je suis caméra. Ok, donc nous avons maintenant avec nous Laura qui va complémenter un petit peu ce dont on vient de parler avec Brian. On a parlé de We Are One et de différentes organisations qu'il sponsorise. Et Laura est dans la communication. Donc Laura, bienvenue sur French American TV. Bonjour. Bonjour. Donc Laura, tu viens d'arriver donc à San Francisco et ton but c'est d'améliorer ta communication. On peut dire ça entre guillemets, comment ça s'appelle, quotes. Entre guillemets, oui. Ta communication et aussi un peu d'aider le programme French American TV, n'est-ce pas? Voilà, d'apprendre et en même temps aider à développer ce programme. Ok. Étant donné que tu es nouvelle ici, quel est ton concept du programme? Est-ce que tu as une différente vue ou bien est-ce que tu t'imagines ce que c'est? Quelle est ta première perception de ce programme? Déjà en France, on n'a pas vraiment ce genre de programme, on n'a pas de chaîne de télévision locale, ça n'existe plus trop en fait, ça ne se fait plus. Oui. Et du coup, pour ce programme, c'est ça, c'est vraiment pour moi ce dont je perçois, c'est vraiment pour permettre un mélange de cultures, pour que ce soit un accès à tous. Et donc entre autres américains et français. D'accord. Et est-ce que tu aimes ce concept ou est-ce que tu en as déjà entendu parler disons, de rassembler les gens grâce à la compréhension des langues? Est-ce que tu penses que ça a une valeur? Oui, je pense que ça peut être très important, ça peut pour beaucoup de personnes, mais par contre il faut que ça soit à une certaine échelle, puisque si ça reste petit en fait, si c'est pas connu, ça n'aura pas d'impact important, je pense. D'accord. Donc étant donné que dans le monde entier il y a il y a des milliers de langues, mais disons 156 pays, donc si on pourrait peut-être petit à petit, en les rassemblant sur un forum où il y a plusieurs langues, tu penses enfin, moi je pense que ça pourrait peut-être amener un peu plus de compréhension entre les peuples. Et donc, bien sûr, c'est un très grand projet, mais on va te faire un pas à la fois, comme on dit. Et donc, je suis très contente que tu sois ici pour nous aider. Est-ce que tu as peut-être une première, étant donné que tu es dans la communication, une première idée comment il faut s'y prendre? Alors déjà, ce que vous faites, en fait, c'est sur Internet, évidemment, hein, puisque maintenant... c'est déjà international, oui. Voilà, c'est sûr qu'Internet, c'est primordial, voire unique, pour se faire. Et donc, il faut que les gens le découvrent qu'on existe. Voilà, donc après, c'est vrai qu'il faut arriver, pour toucher un maximum de terrain, arriver à trouver toutes les cibles, les différentes cibles, et puis et proposer aussi peut-être différents chemins, on peut dire, c'est-à-dire que pour que tout le monde, les différentes cultures se reconnaissent dans ce programme, voilà, il faut qu'il y ait une appartenance en fait à chaque pays, à chaque culture. D'accord. Et donc tout le monde aura donc son identité et c'est sa façon de se présenter, sa façon de communiquer. Et donc, est-ce que pour donc les rassembler, est-ce que une seule langue devrait être commune? Est-ce que tu penses que, en ce moment c'est bien sûr l'anglais, mais est-ce que tu penses qu'il y a d'autres moyens? Alors, c'est vrai que c'est une question un petit peu difficile, puisque maintenant, voilà, on va privilégier l'anglais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays où, bon, finalement, c'est pas forcément l'anglais. Il y a 1,5 milliard de Chinois, par exemple. Voilà, par exemple. Donc c'est vrai que... Et il y a 1 milliard d'Hindous. Donc, oui, du mais coup, nous, on n'a pas, disons, les capacités de les représenter parce qu'on ne connaît pas leur langue. Mais voilà. Peut-être que d'autres personnes de ces pays pourraient les représenter sur notre site. Voilà, il faudrait ensuite, sinon, voilà, avoir une personne de chaque pays ou de chaque culture qui représente donc French American TV, par exemple, et pour développer dans chaque culture.
Voilà, pour pouvoir rassembler tout le monde au mieux. Donc, j'ai pas eu le temps de te faire une interview avant de t'avoir comme stagiaire. Est-ce que tu peux me dire d'abord dans quelle année tu es et deuxièmement, qu'est-ce que tu apprends à l'école? Donc je suis en 4e année, c'est-à-dire en première année de Master 1. Oui, J'ai fait avant une licence à la fac de sport, en équitation, donc ça n'a rien à voir. ça n'a rien à Voilà, voir avec la communication. D'accord. j'étais enseignante en équitation. En fait, j'ai passé mon monitorat durant ces 3 années. Ah bon, je J'ai savais pas. décidé voilà, d'arrêter puisque c'était pas ma vocation, mais c'est vrai que j'ai toujours axé en fait mes études, mes projets dans la communication et le marketing. Mhm. Donc c'est pour ça qu'ensuite j'ai décidé de m'orienter vers une école de commerce et de communication. Depuis combien de temps? Donc depuis cette année. Ah, c'est sa première année Je suis alors. rentrée directement en 4e année, en Master 1. Ah, directement? Oui, après ma licence Donc, professionnelle. si t'ont permis de rentrer directement en quatrième année, c'est que tu avais déjà les bases de certaines choses. Oui, et puis surtout parce que j'ai travaillé pendant mes études et j'ai voyagé. Donc Ok. voilà, c'est l'ouverture d'esprit qui m'a permis en fait de rentrer dans cette école. On me D'accord. l'a dit clairement. D'accord. Et donc, ton master, c'est 2 ans? Oui, il me reste encore un an. D'accord. Pour Donc terminer. là, tu vas faire 6 mois et après un an. Voilà, pareil après. D'accord. Et le curriculum, c'est d'apprendre à faire le marketing et la communication ou l'un ou l'autre? C'est les deux, puisqu'en fait on est une école de communication, Subdecom c'est une école de communication, mais qui fait partie du groupe IDRAC. IDRAC c'est une école de commerce international. Donc nous on est mélangés avec les élèves de l'IDRAC. Ouais. Du coup on fait autant de marketing que de communication, ce qui est finalement très enrichissant. Au début je pensais faire que de la communication et du coup on a les deux axes en même temps et c'est complémentaire. Donc voilà. Et après, c'est à chacun d'axer, on va dire, en fonction de ses affinités. Donc, c'est vrai que moi, par exemple, je suis beaucoup axée développement durable, communication responsable. Donc, je vais sûrement partir dans cette branche ensuite. Ah, d'accord, Tous mes d'accord. projets sont axés dessus. Donc, toi, tu préfères la communication que le marketing, c'est ça? Pas forcément, non. Enfin, pour moi, c'est complémentaire, ça va ensemble, puisqu'il n'y a pas de marketing sans communication et vice-versa. Donc, D'accord. Donc, c'est dans la même branche? Non? oui, oui, Si? oui. Je croyais que la communication, c'était une spécialité en Alors, elle-même. oui, c'est une spécialité, surtout quand on va s'axer pour un designer, par exemple. Mhm. Alors lui, c'est vrai qu'il fait de la communication, il fait du graphisme, donc ça va être une branche un petit peu à part, on peut dire. Parce que D'accord. lui, ça va être la création en communication. Moi, la communication que Tu je vais préfères? plutôt pratiquer, voilà, c'est la communication pour la vente ou la communication interne à l'entreprise ou intra-entreprise. Du coup, c'est lié aussi directement au marketing puisque ça va être comment vendre cette entreprise ou ce service, ce secteur. D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu un projet ou bien je suis ton premier projet? Alors durant cette année, j'ai suivi plusieurs projets. Donc on est toujours par groupe. En fait, on était 3 étudiantes. On a organisé une exposition d'art, de peinture, de graphisme. Voilà, donc ça par exemple c'était un projet qu'on a... Et vous avez essayé donc de communiquer? Voilà, et donc le but c'était pour avoir du monde de communiquer sur cet événement et pour faire un vernissage sympa. Du coup, ça a été ce qui a été lieu. C'était très bien. Et ensuite, alors c'était un projet là, c'était personnel pour la rédaction d'un mémoire. Donc là où j'ai travaillé sur le thème de la communication responsable, l'éco-communication. Alors la communication pour la promotion d'un livre? Alors non, là c'est en général, c'est la communication. Ah, comment communiquer responsablement. Ses idées sur Alors responsablement en fait, rapidement, il y a 2 parties. C'est un message qui est responsable, c'est-à-dire qui a une forme de respect envers le consommateur. Et d'une autre part, la fabrication du support de communication, l'éco-conception. D'accord, le support pour que le concept soit diffusé. Voilà.
Voilà, donc D'accord. ça peut être la télévision, Le print média, voilà, la radio. le print, Ok. la radio, Ou etc. l'Internet. Ok. Internet aussi. D'accord. évidemment. Et est-ce que tu penses que d'ici lundi, tu auras une meilleure vision de ce que French American TV veut faire et peut-être que tu auras des idées à implémenter? Oui, je pense que rapidement, là c'est vrai que pour le moment je découvre en même temps chaque jour, mais tous les soirs en allant me coucher, j'en ai appris beaucoup plus, donc je pense que rapidement je vais avoir des idées. Je D'accord. pense que ça va venir rapidement. D'accord.